Oui, c'est Selena, j'espère que vous allez bien. On va partir avec les oracles de Cricri, d'accord? Donc Cricri, tu m'as offert 2 oracles, la prédiction des chibis, d'accord? Et puis cet oracle-là, les messages de votre autre. Voilà, donc ça, ce sont des créations de Cricri, les oracles de Cricri. Donc si vous voulez vous les procurer, ben voilà, vous tapez les oracles de Cricri, d'accord? Et on va partir avec les messages que la personne à laquelle vous pensez pourrait avoir envie de vous donner, mes amis. J'espère que vous allez bien. Alors... Je ne t'oublierai jamais, tu es dans mon cœur. Je vais mettre un petit peu de lumière peut-être. Voilà. Toi et moi, c'est comme la lune et le soleil réunis. Tu dois reprendre en main ta vie et être heureuse. Alors ça pourrait heureux ou heureuse, c'est-à-dire te débrouiller un petit peu sans moi. J'ai des secrets et je ne veux pas t'en parler. J'ai lâché prise et tu devrais en faire autant sur le lien actuellement. Je précise. Je reviendrai auprès de toi quand cela sera le bon moment. Donc on voit bien que c'est quelqu'un qui vous met en pause et qui veut revenir au moment opportun quand cette personne, d'après lui ou elle, jugera que c'est le bon moment. Apparemment, c'est pas le bon moment pour cette personne par rapport à vous. Tu es la personne la plus importante pour moi. Alors moi, je rajouterai l'une des personnes les plus importantes pour moi peut-être aussi. Et un jour, nous serons ensemble. Un jour. Voilà, donc c'est quand même quelqu'un qui n'est pas pressé d'après ces messages-là, mais qui voudrait quand même, je vais en prendre encore un ou deux. Je ne sais pas aimer, mon cœur est fermé. Voilà. Alors, j'en prends un dernier. Donc, les messages parlent d'eux-mêmes, mes amis. Hein. Voilà, quelqu'un qui n'est pas prêt, qui vous a mis ou mise en stand-by, ou qui est ambigu envers vous, et ou qu'il est ou qu'il n'est pas. Mais en tout cas, cette personne prévoirait plutôt de revenir quand, pour l'instant, cette personne pense que ça n'est pas le moment. D'accord ? Toi et moi, c'est de l'amour inconditionnel. D'accord ? Ça veut dire quoi qu'il se passe, on se retrouvera toujours. On se pardonnera. Je te manipule et c'est plus fort que moi. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui pourrait vous manipuler, qui pourrait pas s'empêcher de faire autrement. D'accord ? D'après les cartes. Hein. Donc, à vous de voir si ça résonne en vous. Si c'est le cas, à vous de ne pas vous laisser manipuler. Mais bon, ça, c'est à vous de voir. Alors, mes amis, on va... Alors, ça, c'était les messages de mon autre. Voilà. Des oracles de Cricri. Donc, c'est Cricri qui les fait. Coucou Cricri, et merci de me les avoir offerts. Et là, on va partir avec un deuxième oracle que Cricri m'a offert, qui s'appelle les prédictions des chibis. Donc, c'est, voilà, avec des... Ce sont des illustrations très sympathiques, très colorées. Et cet oracle parle beaucoup. Voilà. Donc, je voudrais voir ce que résonne votre autre. Ce que vibre, plutôt, pardon, votre autre. Le soir, j'ai du mal à parler. Alors, dans quelles énergies est cette personne à laquelle vous pensez ? Ben, on vous dit déjà qu'une saison qui sera favorable à votre relation, ça sera le printemps. Donc je dirais que jusqu'au printemps, il ne faut pas attendre trop de cette personne. On a bien vu que cette personne, bon là on est en mars, pour les gens qui regardent cette vidéo, puisqu'elle est intemporelle à un autre moment, ben, vous voyez dans les
1-2 mois qui viennent, quoi. Mais là, bon, vu qu'on est en mars, je dirais que c'est vraiment la période du printemps à laquelle cette période pourrait revenir. On vous dit que il y a un signe du Capricorne dans le lot, d'accord, donc des signes de terre. On me parle aussi d'un signe du Lion, signe de feu, d'accord. Alors, si vous attendez un Capricorne ou un Lion, voilà, ou un signe de terre ou un signe de feu, on vous dit que cette personne reviendra au printemps. Oui, avec des cadeaux, avec des choses à vous donner, soit un vrai cadeau, soit un cadeau dans ce que cette personne va vous dire, avec un retour. Ben voilà, je vous l'ai dit avant, le retour de cette personne au printemps vers la consultante ou le consultant qui est vous. On vous dit aussi que c'est quelqu'un qui va faire du nettoyage, le nettoyage de printemps. Donc c'est quelqu'un qui va faire qui à partir du printemps va pouvoir commencer à réfléchir ou à faire du nettoyage autour de lui. C'est-à-dire peut-être justement laisser un groupe de personnes ou une personne pour revenir vers vous. On vous dit également qu'il y aura un rendez-vous, donc vers avril, d'accord, avec une réussite à la clé, d'accord. On vous dit que là, il y a des illusions, d'accord. On vous dit que cette personne sera face à des illusions, c'est-à-dire que cette personne aura conscience qu'elle s'est fait des illusions par rapport à une personne de son entourage ou à des personnes de son entourage ou qu'elle-même restait dans l'illusion. Hein. C'est pour ça qu'il y aura ce rendez-vous et peut-être que cette personne a voulu vérifier que ce qu'elle vivait était viable et que finalement cette personne au printemps, n'en pouvant plus, peut-être parce que vous lui manquez, va venir et essayer de trouver auprès de vous quelque chose qu'il ou elle ne trouve pas dans son entourage ou dans son couple actuellement au printemps. Et l'ancrage du mois d'avril est assez prononcé dans ce tirage. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui est dans le silence, le mutisme. D'accord. Tout l'hiver. Voilà. Donc on vous dit bien que tout l'hiver, ne vous attendez... Enfin, d'après ce tirage précis, tout l'hiver, cette personne va rester dans le silence ou dans un dialogue qui ne sera pas constructif. Voilà. Et qu'à partir du printemps, et on a bien eu le mois d'avril, donc vous voyez comme ça parle, c'est dingue. Hein. Je veux dire, là, j'ai même pas besoin de faire d'efforts. Mais voilà, au mois d'avril, cette personne va revenir pour un rendez-vous. Alors, c'est à peu près ce moment-là, hein, voilà. Et on vous dit qu'il y aura la réussite, d'accord. On vous dit que dans un avenir un peu plus lointain, donc après le mois d'avril, il y aura une réussite en été. Un couple sacré qui va se former entre vous. Voilà. L'été, le couple qui se forme. Donc on vous dit, écoutez, j'ai du mal à croire qu'un tirage parle autant, parce que je fais les cartes tout le temps. Et j'ai toujours du mal à croire les messages qui me sont donnés, bien qu'ils soient vérifiés hein, presque tout le temps, parce que c'est tellement fluide, mais que j'aurais choisi les cartes moi-même pour écrire cette histoire, et on voit bien que ça parle vraiment, puisque les cartes nous disent que le mois de tout l'hiver, cette personne soit n'a pas parlé, soit n'a pas voulu parler des choses importantes avec vous. Hein. Si cette personne vous parle de la pluie et du beau temps tous les jours et que vous attendez un engagement ou des explications ou peut-être un éclairage, justement, certaines, c'est comme si elle ne parlait pas à cette personne. Et on vous dit que donc tout l'hiver, ça sera du mutisme. Pour certains, cette personne parle peu. Pour d'autres, cette personne ne les a pas contactés du tout. Et on vous dit qu'au printemps, en avril, cette personne va revenir, que vous allez vous voir et qu'il y aura une réussite sur le lien. Et on vous prédit que dans un avenir plus lointain, d'accord, qu'avril, donc on voit un peu plus loin, à l'été, vous allez former un couple ou vous mettre en couple avec cette personne, où la décision sera prise. Et ça, c'est un ancrage qui est sûr. Voilà, ça ne sera pas des paroles en l'air. Écoutez, j'aurais voulu plus précis, je crois que j'aurais pas pu.
Et voilà. Et on nous parle vraiment, vraiment merci parce que on nous parle vraiment des mois qui viennent. Et c'est ce que je voulais. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus avec la prédiction des chibis? On dit bien que c'est quelqu'un qui est dans des disputes par rapport à quelqu'un. Et à cause de toutes ces disputes, c'est une personne qui devra faire un choix. Voilà. Ce qui expliquera certainement le fait que cette personne, mise au pied du mur à cause de ce qui se passe chez elle ou autour d'elle, devra faire un choix. Peut-être que c'est aussi quelqu'un avec qui vous vous disputez pour qu'il ou elle fasse un choix. Mais ce choix va être fait. On vous dit que c'est quand même quelqu'un qui est très très lent. D'accord? Margot l'escargot est de retour, n'est-ce pas? À venir vers une balance ou un signe d'air. Voilà. Donc on dit que c'est un signe qu'on a vu tout à l'heure, un des signes. Si le vôtre n'y est pas ou celui de votre autre n'y est pas, bon, on va dire n'y faites pas attention parce que vous êtes nombreux à regarder. Donc ce tirage est pour tous les signes. Mais on va dire qu'en plus, vous avez encore plus de chances que ça arrive. Si l'un de vous est l'un de vos autres est Capricorne, on a vu le Bélier et on a vu le Lion. Et si vous êtes Balance ou signe d'air. Voilà. En tout cas, on a vu les signes d'air, les signes de feu et les signes de terre. Donc voilà. On peut tous prendre, vous pouvez le prendre tous pour vous parce que vous êtes nombreux à regarder quand même. Hein. Là, on est sur du collectif. Donc, le Gémeaux, Balance Gémeaux, voilà. Donc, on vous dit que on va vers une ouverture dans ce lien. Donc, la porte va être ouverte pour trouver la solution. L'ouverture est la clé. C'est dingue. L'ouverture est la clé quand même. Donc on dit bien qu'on va vers quelque chose qui se déverrouille déjà, puisqu'il y a l'ouverture et la clé, et quelque chose qui s'ouvre, qui s'étend, qui devient possible, d'accord, qui prend de l'extension. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la triangulaire maintenant? Qu'est-ce qui se passe entre cette personne et son énergie tierce ou sa triangulaire? Bon, là, on a le message, vous allez être en couple en été. Voilà, cette personne revient en avril, à peu près. Hein. On dit qu'il y a des addictions, d'accord, et la prière. Je dirais que la triangulaire, elle prie peut-être pour que votre autre sorte de ses addictions ou du fait qu'il ou elle l'a fait coucu. Peut-être que c'est votre autre doit sortir d'une addiction aussi, parce que là, on parle d'une triangulaire ou on parle d'une tierce, d'une énergie tierce. Donc, il se pourrait qu'il y ait une addiction qui soit une énergie tierce entre vous. Peut-être que votre autre boit, fume, se drogue ou a un problème psychologique, ce qui n'est pas la même chose, mais bon. Et avec la prière, on dit que c'est peut-être quelqu'un qui voudrait se sortir de son addiction. Alors, est-ce que votre autre prie aussi pour essayer de se défaire de l'emprise d'une femme qu'il aime ou d'un homme qu'il aime? Vous savez, comme quand on dit, ah, pourvu que j'ai plus envie d'y retourner, mais dès que je le revois, je la revois, hop, je cède. Peut-être que votre autre peut aussi avoir envie de quitter quelqu'un avec qui il est en addiction affective. Mais là, il y a peut-être aussi une vraie addiction. D'accord? Voilà. Et la prière. Alors, est-ce que cette personne est croyante? Est-ce que la tierce est croyante? Vous voyez? En tout cas, dans le couple de votre autre, il y a un des deux. Si votre autre est en couple, en triangulaire, il y a un des deux dans le couple qui veut changer l'autre. D'accord? Voilà. Si votre autre n'est pas en triangulaire, peut-être que votre autre a une addiction au travail ou une addiction à sa famille ou une addiction à je sais pas quoi. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. On voit qu'il y aura abondance sur le lien avec la fin d'un apprentissage. Avec l'apprentissage à l'envers. Donc moi, comment je pourrais interpréter ces cartes? C'est que oui,
il va être bientôt l'heure pour vous et cette personne de récolter les fruits dans un beau couple. Si vous venez de rencontrer cette personne, au lieu du retour, on vous dit que c'est cette personne avec qui, la personne à qui vous êtes, que vous venez de rencontrer, avec qui vous allez vivre ça, cette abondance. Attention, j'ai beaucoup de témoignages comme quoi l'addiction s'est avérée, la rencontre est vraiment là. Hein. Pour certains, alors, dans le privé, j'avais vu la rencontre plus tôt ou plus tard, mais on voit que la fourchette de gens qui ont rencontré une nouvelle personne, que la personne qu'ils attendaient, entre guillemets, ça s'est bien révélé. Là, j'ai bu un apéro avec 3 de mes consultantes à Marseille. Elles sont venues de Bordeaux. Donc, je suis très heureuse. Et il y en a en effet une d'entre elles qui a rencontré quelqu'un. Alors, un petit peu avant que je lui ai dit. C'est-à-dire qu'elle, au lieu que ça soit en mars, c'était en février. Je crois qu'il y en a une deuxième qui a rencontré quelqu'un. Mais on ne sait pas ce que ça va donner. Et j'ai beaucoup de consultants que j'ai en guidance privée qui me disent qu'ils ont rencontré en février et certains même là les derniers jours des nouvelles personnes, un nouveau crush, d'accord, voilà, donc ça parle bien. Et on vous dit que avec l'apprentissage à l'envers et l'abondance, on dit qu'on a tiré des leçons du passé pour cette personne et pour vous. Voilà, qui qu'elle soit. On dit aussi que c'est la fin de sa période d'intégration de certaines choses. Cette personne vient d'intégrer des choses, à digérer des choses et maintenant on va pouvoir passer à l'abondance. On sort d'une période de transition pour cette personne. Avec les nuages et l'avenir proche, on dit que quand même, alors dans l'avenir lointain, on a vu qu'il y aurait un couple sacré, donc le couple qui se réunit, le couple qui se forme à l'été entre vous, mais on vous dit que dans un avenir plus proche, avant l'été, il y aura encore quelques nuages. Ça sera soit pas clair, soit en on-off, soit il y aura des doutes. Et on parle du Verseau cette fois-ci. Voilà. Il y a peut-être un Verseau qui est triste là, puisqu'il sort la tristesse sur un Verseau, mais peut-être un signe d'air aussi, et ça va vous rendre triste. Voilà. Donc, maintenant, on me dit que le consultant, alors qu'est-ce qu'il a le consultant et le voyage, soit votre autre doit faire un voyage, soit votre autre doit se déplacer. Alors, est-ce que c'est pour venir vous voir? Peut-être, mais peut-être un voyage pour son travail aussi. Et avec la carte de la liberté, la carte de la trahison à l'envers et des enfants, on dit que c'est alors déjà il y a un voyage, donc je pense que pour beaucoup votre autre doit se déplacer ou partir en voyage pour le travail, puisque ça sort sur le consultant, ou se déplacer, d'accord, voilà, peut-être se déplacer pour venir vous voir aussi, mais on dit bien que par rapport aux enfants, la liberté l'envole. C'est quelqu'un qui voudrait rester suffisamment dans sa vie actuelle pour permettre un bon envol, un bon départ à ses enfants et sans comment dire, les entraver avec la trahison à l'envers. Et c'est peut-être pour ça, avec l'enfermement, que cette personne reste encore pour l'instant dans son couple ou dans ses énergies tierces. Si c'est pas un enfant, c'est un projet. Mais pour beaucoup, ça sera un enfant. Ou un projet que comme un bébé. Mais pour moi, pour beaucoup, c'est un enfant. Si ça ne vous concerne pas, que votre autre n'a pas d'enfant, c'est pas grave. Et là, on vous dit en avril, avec le bélier, donc tous les signes sont sortis. Donc ce tirage pourra parler à tous les signes, je pense, puisqu'on est en collectif. Et donc on dit que il y a le Sagittaire maintenant qui est sorti. Bon, sinon, tous les signes sortent. Et on vous dit que on reviendra sur ce lien. L'automne. On vous dit que pour l'instant, avec l'automne et le lien, votre autre a lâché prise. Mais c'est ce qu'il a dit ce qu'il ou elle a dit dans ses premiers messages qu'on a vus là. D'accord? Pourquoi? Et sur ce lâcher prise, donc sur ce break, vous allez recevoir des nouvelles très vite. Voilà. Ou alors sur ce lâcher prise où cette personne ne parle pas, elle va commencer à parler. Donc on a vu le résultat, le couple sacré, etc.
Alors, on me dit de prendre encore le jeu pour avoir 2-3 cartes et voir un peu le message final que on a à nous donner. J'appelle le Christ, l'Esprit Saint, ainsi que la Vierge Marie. Et je vais m'arrêter là. Alors, avec la fermeture et le désert, oula, il y a quelque chose qui va se terminer avec la déclaration et la flamme. Donc on dit bien que votre autre, avec la fermeture et le désert, va mettre un terme à ce désert entre vous, à cette traversée du désert, va mettre un terme à... il a disparu avec le désert, à cet abandon, et va revenir avec la flamme et la déclaration pour vous déclarer sa flamme. Donc c'est très très bon. Voilà. Donc ce jeu parle beaucoup, c'est les prédictions des Chibi, ça s'appelle, et ça s'appelle, voilà, il m'a été envoyé avec le pochon, les oracles de Cricri, donc coucou Cricri, et voilà, les messages de votre autre sont aussi un oracle de Cricri. Voilà. Alors, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de tirer avec des petites cartes, mais franchement c'est super sympa. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut me dire pour votre lien? Donc il y a ces cartes qui sont sorties. On dit bien avec le cocon et la communication qu'il y aura des démarches faites pour une maison. D'accord? Certainement par rapport à vous ou votre autre, mais certainement votre autre, pour aller de l'avant. Voilà. Et je pense que c'est quelqu'un qui sera obligé avec l'attaque, peut-être de... C'est quelqu'un chez qui il y a trop de disputes, qui est trop attaqué, qui est chez lui, et qui sera obligé de faire des démarches pour changer de maison. Voilà. Ou alors, même si cette personne... Alors ça, c'est si cette personne est en couple. Si maintenant, cette personne en face de vous n'est pas en couple, c'est quelqu'un qui voudra changer de maison ou d'établissement de santé, j'entends. Je sais pas pourquoi. Peut-être que cette personne travaille dans un établissement de santé. Hôpital, maison de retraite ou pas. On vous dit bien que ça n'est pas fini, même s'il n'y a pas d'intimité entre vous. On vous dit bien que même si ça n'est pas fini, même si pour l'instant vous n'avez pas trop de charnel ou pas du tout, même si cette personne ne se montre pas possessive envers vous, même s'il n'y a pas de rendez-vous, et même si cette personne ne semble pas élaborer de stratégie pour vous revoir, on vous dit malgré tout, avec le game over à l'envers, que ça n'est pas fini. Voilà. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui va revenir. On vous dit que s'il y a une fin, c'est une stratégie. Voilà. C'est ce qu'on vous dit aussi. Ça veut dire, parce qu'elles ont ressauté, ça veut dire que votre autre, c'est très bien, pense que vous allez l'attendre, à tort ou à raison, c'est à vous de voir. Et cette personne, chaque fois, elle se met en silence pour vous faire un peu plier ou simplement pour vous garder sous le coude. Tout à l'heure, il y a eu la carte « Je ne peux pas m'empêcher de te manipuler ». Mais si cette personne est embêtée face à un choix à faire, cette personne, elle vous manipule pour vous garder. Voilà, parce qu'elle n'arrive pas à choisir. Peut-être que le choix est difficile. Voilà. Ou au pire, si vous êtes mal loti, cette personne vous manipule pour avoir du sexe avec quelqu'un. Mais là, je pense pas. Parce que on a vu qu'il y aurait un couple. Et on vous dit qu'il y aura bien en été la réussite, d'accord? Avec la marche avant. Donc on dit bien que le lien va aller de l'avant. Clairement, dans une réussite. Voilà. Pour l'instant, les énergies sont mitigées. Votre autre est mi-figue, mi-raisin par rapport à vous. Hein. Je dirais vraiment... Il est vraiment mitigé là, d'accord? Pourquoi? Mais c'est quand même... Alors, c'est quelqu'un qui est mitigé et qui se demande s'il va venir vous voir et qui va le faire. Hein. Voilà. Et vous voir avec un tête-à-tête. Le voyage, le tête-à-tête. Là, c'est quelqu'un qui est mitigé, mais qui va finir par revenir vous voir avec le rendez-vous, le tête-à-tête, le restaurant. Voilà. Et on va voir. Tous les jeux me disent pareil, hein, c'est dingue. C'est pour ça qu'on en prend plusieurs. Résultat, ben c'est quelqu'un qui veut guérir ce lien, qui va revenir pour guérir dans ce lien, pour se guérir dans ce lien. Et on vous dit qu'il y aura guérison sur le lien avec ce retour, en tout cas. On vous dit que oui, c'est la fin de la maladie, la fin des trahisons.
parce que cet autre a peur de vous perdre, avec la jalousie. Peut-être il ou elle a peur, oui, et c'est quelqu'un qui va bel et bien devoir, pour beaucoup d'entre vous, faire un prêt à une banque pour acheter une maison. Là, c'est clair. Ou qui attend une succession. En tout cas, il y a quelque chose comme ça. Et on vous dit pour vivre ce grand amour. Donc on dit bien que c'est quelqu'un qui va demander un prêt à une banque pour acheter une maison, pour vivre ce grand amour. Et c'est avec vous. Voilà. Donc écoutez, je pense que le message est très clair. Et on vous dit bien qu'en été, on ira vraiment de l'avant et qu'il y aura une réussite. On va vers la réussite dans ce couple. Voilà. Malgré des croyances différentes. Chut. Alors, qu'est-ce qu'on me donne avec le Love You? Qu'est-ce qu'on veut me dire? J'appelle le Christ, l'Esprit Saint. On va laisser le Love You parler sans poser de questions. Alors, on me dit bien que le consultant ou la consultante que vous attendez, entre juin et août, d'accord? Entre juin et août, après une trahison ou du mensonge, va bien revenir pour un nouveau départ entre vous. Donc les choses se joueront entre juin et août. Cette personne pourrait revenir en avril. Mais vraiment le couple pour vous, c'est entre juin et août. Voilà. Alors ça c'est le premier message que le Love You veut nous donner, mes amis. J'espère que vous allez bien. On vous dit qu'il y a une impasse, d'accord? Jusqu'au printemps. Ben, on vous dit bien qu'en ce moment, vous êtes dans une impasse tous les deux à cause d'une triangulaire, d'accord, jusqu'au printemps. C'est bien ce qu'on avait vu tout à l'heure. Si votre autre n'a pas de triangulaire, l'énergie tierce, c'est lui ou elle. On vous dit que fin mars, début avril, alors là c'est clair, puisque mars est à l'envers et avril est à l'endroit. On vous dit que fin mars et entre mars et avril, il y a toujours des doutes et de la confusion dans la tête de cette personne, d'accord? Et on vous dit que au mieux, ce qu'il pourrait y avoir entre mars et avril entre vous, ça serait un flirt, un début de relation et une amitié amoureuse. Voilà. Sinon, pour beaucoup d'entre vous, vous rencontrez quelqu'un maintenant et on est dans une amitié amoureuse. Voilà. Mais là, je pense que c'est votre autre. Si vous attendez quelqu'un, là, il y aura de l'amitié amoureuse, en gros. Et pas vraiment de compromis trouvé avant avril. Et ce qui indique encore des perturbations, des épreuves dans votre lien. Voilà. Donc, en gros, c'est en avril qu'on va commencer à souffler. Et on me dit bien que c'est un non jusqu'au printemps. Voilà. Alors, quel résultat maintenant? Le résultat, l'officialisation. C'est-à-dire qu'après le printemps, on ira vers une union, une officialisation. Voilà. J'ai dit, et quel est le résultat entre vous deux? Donc, oui, parce que là, c'est la question que j'ai posée. Et on m'a donné ça quand même, hein? Voilà. Alors, où il y aura un mariage, où il n'y en aura pas, où il y aura un pacte, où il n'y en aura pas. Mais en tout cas, il y aura officialisation. Et on me dit avec la balance. Donc si vous êtes balance, c'est pour vous. Mais surtout, en octobre, peut-être que il y aurait peut-être un couple cet été et on officialise en octobre. D'accord? Qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre? Ben, on me dit que de toute façon, il y a une accélération rapide sur ce lien en juillet. Voilà. Et on vous dit bien que le charnel a une place très très importante dans l'accélération sur le lien, notamment en juillet. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne d'autre? On me dit que c'est quelqu'un qui porte des masques ou qui vit encore dans l'illusion, que c'est pas un oui, mais que c'est pas un non entre vous, et que cette personne ne veut plus être manipulée dans un couple. Voilà. Depuis fin décembre, cette personne a pris des décisions qu'elle n'arrive pas à mettre en œuvre. Voilà. On vous dit que cette personne est très aliénée à toutes ses activités et très occupée, d'accord, à des dépendances affectives au niveau de tout ce qui est social. Et c'est ce qui vous plonge dans l'attente. C'est ce qui permet peut-être à cette personne d'attendre.
Elle subit, puis elle fait avec. Alors, on vous dit bien que depuis l'automne, il y a de la tristesse sur ce lien, avec des difficultés, des disputes ou des séparations, et de la solitude. On dit qu'en ce moment, vous êtes dans une énergie qui vacille entre le deuil et la nostalgie de cette personne, et que vous essayez peut-être de parler à cette personne sur des réseaux sociaux, ou de rencontrer quelqu'un sur un réseau, par les réseaux sociaux. On vous dit qu'il y a bien une séparation, d'accord, jusqu'en mai, avril-mai, d'accord, où il n'y a pas de couple entre vous. Et de fin février à mai, il n'y aura pas de vrai couple entre vous. Voilà. Résultat, on est bien dans un lien karmique et c'est pour ça qu'il y aura indéniablement des reprises de communication entre vous. Parce qu'un lien karmique, on ne peut pas le défaire comme ça. Voilà. Alors, ceux qui veulent y croire, y croiront. Ceux qui ne veulent pas y croire, n'y croient pas. Les liens karmiques, ce sont les liens qui nous aident à travailler des choses dans nos vies, donc qui sont quasiment inévitables, donc qui reviennent tout le temps, et des deux côtés, je parle. On ne sait pas pourquoi, on y retourne tout le temps. Et alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Pour l'instant, c'est quelqu'un qui s'est loupé ou qui se loupe encore avec vous, mais qui est un réel coup de cœur. On vous dit que cette personne va bientôt trancher pour un véritable amour, et vous êtes son véritable amour. Clairement. Alors, qu'est-ce qu'on me donne de plus? Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que c'est quelqu'un qui a pris la fuite et qui en a gros sur la patate, d'accord? Qui est dans la séduction, d'accord? Qui analyse et qui essaye de suivre ses intuitions. C'est quelqu'un qui, pour l'instant, ne vous propose pas de rendez-vous ou ne peut pas vous voir. Mais on dit bien que c'est quelqu'un qui va vous appeler très très vite et venir vous voir. Et se déplacer pour venir vous voir. Pour l'instant, on serait dans un moment de pause. C'est quelqu'un qui ne vous met pas à l'honneur parce qu'il ou elle se sacrifie, d'accord, par rapport à des enfants. Pour les 3/4 d'entre vous, dans un contrat. Donc, c'est quelqu'un qui se sacrifie dans un contrat par rapport à des enfants. Voilà. Ou par rapport à des contrats tout court si votre offre n'a pas d'enfant. On vous dit que c'est quelqu'un malgré tout qui aura le déclic pour faire avancer votre lien et qui devra faire un choix. Et qu'est-ce que cette personne choisira? Cette personne c'est une personne qui veut faire plaisir à un enfant, à un fils pour beaucoup d'entre vous, et tout donner à ce fils. Mais c'est quand même quelqu'un qui va céder à une relation exceptionnelle, d'accord, qui sera à laquelle il ou elle restera fidèle. Et j'aimerais voir si c'est vous ou si c'est une tierce. Pour l'instant, cette personne reste dans ses contrats, ferme les yeux pour les enfants et cherche de la sexualité à côté, d'accord, jusqu'à l'été. Donc on dit bien que jusqu'à l'été, il n'y a pas de couple possible entre vous puisque cette personne reste avec son bandeau sur les yeux pour les enfants. Et on vous dit donc qu'il faut attendre les vacances. Et donc, pour moi, les vacances d'été. Voilà. Pour trouver une maison. D'accord? Voilà. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui reste dans son foyer, à ressasser des choses, à penser au passé. Mais c'est quelqu'un qui va se transformer, d'accord? Et sortir d'un engagement. Avec la mairie. Voilà. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui va être muté aussi. On vous dit que c'est quelqu'un qui va, le consultant, d'accord, va partir avec vous. Le consultant, s'affranchir avec vous. Ou va partir en voyage avec vous. Mais pour moi, plus clairement, c'est quelqu'un qui va partir avec vous. D'accord? Et que ça sera la solution. Voilà ce qui va se passer entre vous. Voilà. Pour la réconciliation.
et la renaissance de votre lien. Suite à ça, qu'est-ce qu'on me donne qu'il y aura entre vous? Ben, suite à ça, c'est quelqu'un malgré tout qui est en train, qui hésite entre plusieurs personnes, qui recherche la femme idéale hein, ou l'homme idéal. Donc c'est quelqu'un qui hésite entre plusieurs personnes et on vous dit que malgré le fait que cet amour semble impossible, il y aura bien une cérémonie qui sera un miracle sur... Voilà. On dit que pour l'instant, il n'y a pas de message, ni de communication, ni de transformation, mais pas vraiment de rupture entre vous non plus, que cette personne est en train d'observer la situation et surtout de se remplir les poches. C'est quelqu'un qui prévoit de changer sa vie pour avoir une vie meilleure. D'accord? Donc cette personne essaie peut-être de créer l'abondance. Vous gardez un œil sur vous, mais pendant cette personne est en train de travailler pour mettre des sous de côté. Et on dit que c'est quelqu'un qui a tendance à retourner avec une femme mauvaise. Voilà. On vous dit que c'est quelqu'un qui fait la lumière sur et qui laisse une femme mauvaise derrière lui. D'accord? Mais que, voilà, c'est quelqu'un quand même qui hésite entre plusieurs femmes ou plusieurs hommes. Hein, d'accord? Et on vous dit bien qu'il y aura, avec le temps, il y aura un engagement, malgré tout, avec cette personne, qui aura tranché. Voilà. On dit bien que c'est une personne qui est très attachée à sa famille ou à ses valeurs familiales. D'accord? Et qu'il y aura bien un miracle avec de l'abondance, malgré tout, sur votre lien. Avec une réussite sur votre lien. Voilà. Et j'en prends une dernière. Oui, c'est vous qui va choisir. Voilà. Donc écoutez, je vais prendre 3-4 lames, une ou deux lames du tarot pour confirmer le résultat, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Ben, on vous dit que pour l'instant, il y a des obstacles, d'accord? Mais avec l'empereur, que cette personne saura reprendre le dessus sur la situation. Les dents. Voilà. Et on vous dit que cette personne aura la victoire. Et qu'il y aura victoire sur ce lien. Clairement, puisqu'on parle de votre lien. Avec le 8 d'épée à l'envers, la fin des difficultés. D'accord? Et l'as de bâton à l'envers. Ben pour l'instant, pas de nouveau départ. Productif. Mais on va y arriver. Avec le magicien, c'est ce que je vous dis. Cette personne va réussir à se transformer. À reprendre les choses en main avec l'empereur. Et à aller se délivrer de ce qu'il ou elle vit. Et on vous dit un grand oui avec le monde sur ce lien. Voilà mes amis. Bye bye. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et mettez-moi vos commentaires. Bye bye.